Pierre Balsam, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, c'est important. On va commencer avec l'oracle des météores. On va voir après quels oracles on va prendre pour la suite. Allez, c'est parti. En tout cas, on parle d'un besoin d'ancrage ici. Il va y avoir un choix à faire. Alors, je retourne les autres. Oula, ah oui. Alors, on parle de travail et d'entreprise. Alors, est-ce qu'on parle d'un travail extérieur à soi, un travail en entreprise? Où il faudrait faire un choix, peut-être entre deux options, parce que peut-être que là, on a quelqu'un qui cherche du travail, qui a postulé dans plusieurs entreprises et qui va devoir faire un choix. On est peut-être dessus. On a des réponses qui tardent. Vous attendez, ça vient pas. Et on a les fausses paroles et les mensonges. Là, dans cette première configuration, je pense que peut-être que vous attendez des réponses, vous ne les avez pas pour le moment, et c'est peut-être mieux comme ça, parce que peut-être que vous vous focalisez sur une entreprise en particulier, vous avez peut-être une préférence, mais on vous a peut-être vendu du rêve. Et que si les réponses tardent, c'est pas un mal, je vais vous dire, parce qu'il vaut mieux ça, ce qui va vous pousser à aller chercher, à explorer d'autres pistes, à chercher ailleurs. Et ensuite, vous allez pouvoir faire votre choix et mieux réfléchir. Et à ce moment-là, si vous avez votre choix à faire, si je peux vous aider là-dessus, la première qui vous fait attendre là, vous êtes dans cette configuration-là, c'est-à-dire on vous vend du rêve. On va pas vous dire les choses en face, parce que votre candidature les intéresse, donc ils vont vous laisser entrer chez eux, oui, mais après vous allez être déçus derrière parce que le poste n'est pas ce qu'ils vous ont dit, et je ressens moi beaucoup d'ennui derrière, beaucoup de, vous n'avez pas trouvé, c'est de la malhonnêteté de leur part, hein, parce que ils vous veulent vous. C'est comme ça que je vois les choses, hein, c'est ce que je vois en tout cas, hein. Mais vous n'allez pas y trouver votre compte. Donc voilà. Donc les réponses tardent, tant mieux. Comme ça, vous allez voir ailleurs. Ça va permettre à d'autres aussi de se positionner. Et quand vous allez faire votre choix, la première à laquelle vous aviez pensé et qui vous fait attendre, c'est pas la bonne. D'accord? En tout cas, on a ça ici. Alors, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Je parle peut-être pas aux mêmes personnes ici, ou en tout cas, on est peut-être. Alors là, on est plus sur le côté personnel. Vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin de revenir à vous et d'être dans l'instant présent. Voilà, être en ancrage, c'est déjà être dans l'instant présent. C'est-à-dire ne pas vous projeter dans quelque chose qui n'est pas encore là. Un petit peu quand même dans l'idée de manifester, c'est-à-dire d'avoir des demandes quand même, d'avoir envie de quelque chose pour la suite, mais ne regardez surtout pas derrière vous parce que vous ne pouvez plus influencer les choses. Ce qui est fait est fait. Soyez dans l'instant présent, posez des actions qu'il faut, oui. Et aussi, oui, alors aussi visualisez dans l'instant présent ce que vous voulez ensuite. Mais voilà, n'allez pas plus loin dans la rêverie où vous allez vous dire, voilà, imaginez des trucs. C'est bien l'imagination, mais soyez dans l'instant présent le plus possible quand même. D'accord? On a quand même des rancunes ici. Alors, des rancunes par rapport à un partenaire de vie ou par rapport à des amis ou quoi ou quoi. Il y a un nettoyage profond qui s'opère par rapport à ça, hein. On vous parle d'un changement imminent, de grosses avancées karmiques. Vous avez compris des choses par rapport aux rancunes, justement. Il y a un nettoyage profond qui se fait là, et ça vous permet de faire une grosse avancée karmique. On parle d'un changement imminent dans votre vie. Alors peut-être aussi, on parle peut-être de la même personne, hein. On est sur deux aspects de vie. Là, on est sur le sentimental. À côté de ça, on est sur le professionnel. Peut-être que ça s'imbrique l'un l'autre et qu'on est pour les mêmes personnes. Peut-être après qu'on parle à des personnes différentes. À vous de voir, hein, comme ça vous parle. Là, on parle d'une période de stagnation, ça, on l'a vu aussi. Mais je crois aussi que vous avez vécu, en tout cas pour certains, une longue période de stagnation. Et si c'est ça, je pense que ça va prendre fin.
Il y en a, ça date depuis ouais, quand même un petit moment. Oui, on a ici. Alors, on a eu des disputes qui ont marqué une rupture. À la suite d'une dispute, il y a eu une rupture. Et d'où les rancunes aussi. On a ça aussi. On est sur cette personne, ces personnes-là. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à ce qui a été avec la personne. Toujours pareil, laissez le passé derrière, quoi. Laissez ce qui a été. Soyez dans l'instant présent. C'est pour ça l'ancrage, le lâcher prise. On a beaucoup de tristesse. Après la rupture, vous avez été comme ça, hein, très triste. Ouais, vraiment, hein. On parle bien d'un ex-partenaire. On vous dit aussi que votre ex-partenaire, il est comme ça, hein. Votre ex-partenaire, il est triste, il va pas bien, quoi. Alors lui, il rumine aussi, hein. Il rumine ce qui s'est passé et voilà, il va pas bien du tout. On parle d'un bonheur total pour vous, hein. Mais quand même, j'ai l'impression que vous êtes le bonheur total pour vous, c'est à partir du moment où vous avez lâché la personne. Je, il y a des choses alors, ça vous parlera ou pas. J'ai l'impression que, en tout cas, peut-être pour quelqu'un, il y avait une situation conflictuelle avec un partenaire avec lequel vous viviez peut-être. Et vous avez peut-être aussi été chercher du travail ailleurs pour quitter la personne, pour ne plus l'avoir enfin, le plus éloigné possible, on va dire. Donc, il est possible que vous ayez choisi alors déjà quitter la personne, donc déménager, hein, parce que vous étiez ensemble pour certains. Vous avez cherché du travail ailleurs bah, pour pouvoir être plus éloigné. Peut-être, franchement, là, je crois que certains, c'était pour plus le voir du tout, quoi, ou pour plus l'avoir du tout. Plus voir cet ex-partenaire, vous avez dit, je change de région, il faut que je trouve du travail ailleurs. Ça vous parlera ou pas, hein. Et voilà, et ce qu'on a dit avant, hein. Pour d'autres, ça sera sans doute autre chose. Ça sera plus une rupture, là, sans qu'il y ait forcément le côté travail comme ça. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que pour certains, d'avoir laissé cette personne derrière soi, ça a été le bonheur derrière, hein. Il y en a qui sont heureux d'être célibataires là maintenant, hein. Donc, oui. Parce que pour certains, c'était vraiment des grosses disputes. Alors, l'ex-partenaire, il est triste et tout, mais vous, je ne vous trouve pas triste, hein. Donc, tant mieux pour vous, remarquez, hein. Bon. En tout cas, il y a un passage à l'action ici qui est indiqué pour vous, pour quelqu'un en tout cas. On dit que ça va être ça va être marqué d'une réussite. Donc, poser des actions, lâcher prise par rapport à ce qui a été, poser des actions pour avancer, hein, ouais, vous avez des projets, bon, très bien, poser des actions, celles qu'il faut, et ça va être marqué de réussite. Vous entrez dans une phase de réussite, parce qu'on a vu qu'on avait une fin de cycle, ce que j'ai vu, et que, en fait, vous rentrez dans une autre phase. Non, on l'a pas eu? Bon, vous rentrez dans une autre phase de votre vie et là, vraiment, tous les problèmes, c'est derrière vous, hein. D'accord? Donc, restez là-dessus et ça va bien fonctionner, ne vous inquiétez pas. On passe sur le sentimental. On va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Oui, je vois, il m'appelle. Allez, on y va. Hmm. Oui, alors là, on a un ex-partenaire, on parle le précipice avec l'ex-partenaire. Pour certains, vraiment, le fait d'avoir quitté la personne, vous avez eu une bouffée d'oxygène tout d'un coup parce que cette personne vous plongeait dans des énergies sombres, basses, pas bien comme ça, hein. Après, on a la blessure d'abandon, hein, oui, bah, il y a une blessure d'abandon, la personne, vous l'avez lâchée, quoi. Mais on vous dit que c'était un passage nécessaire, on l'a vu hein, tout à l'heure, que vraiment ça vous libère, vous vous sentez libéré. Vous allez vers votre élévation, là. Ah! Ah bah voilà, c'est un lien de flamme jumelle. Bon, bah en tout cas, il y a besoin de reconnexion, mais là, je pense que c'est plutôt à soi dans ce temps-là, hein, parce que là, ça fait mal, vous vous êtes fait mal tous les deux, et là, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, hein, de revenir à vous-même, parce que là, ça a été vraiment trop dur, quoi. Pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être l'arrivée d'une âme sœur. Bon, en tout cas, on vous dit que vous avez pour la personne à laquelle vous pensez beaucoup de sincérité et c'est une sincérité de sentiment partagé. On a beaucoup d'amour, hein. L'amour, la sincérité, c'est un amour sincère, un amour vrai, un amour sincère, un amour puissant. Ça, c'est sûr. Et là, on est surtout sur la flamme jumelle. Donc, voilà. Mais bon, c'est une évidence pour vous. On parle d'osmose, oui. Mais bon, c'est un lien difficile quand même. Vous l'avez vu. Mais voilà. Hmm. Pour certains, pas toujours pour les autres, et c'est pas tout le monde qui vit la même histoire que ce que j'ai raconté avant. On parle d'une famille qui va être. Alors, pour ceux qui ont l'intention de fonder une famille, peut-être avec leur autre, vous avez le drapeau blanc, hein. Donc voilà, en tout cas, bon, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, on a plusieurs.
plusieurs, ou alors si tout vous parle, tant mieux, mais j'ai l'impression qu'on a plutôt des bribes de guidance qui parlent aux uns, qui parlent aux autres, et pas aux mêmes personnes. Je prends le grand oracle de l'amour, c'est celui-là qui veut parler. Allez, on y va. 11-11, tiens. 11-11. Équilibre, un équilibre dans la relation, un équilibre qui revient, un équilibre en soi déjà. Un équilibre en soi qui permet, eh bien, oh, la belle rencontre. Ouais, vous êtes prêts en fait. Là, on a des gens ici qui sont prêts. On a la rencontre qui s'annonce entre vous ici. On parle de fidélité, hein, fidélité envers vous et de beaucoup de légèreté. Là, pour certains, la relation va reprendre, parce que vous étiez en pause, et elle va reprendre avec plus de légèreté, avec plus d'harmonie, je vois ça. Un bel équilibre que vous avez donc intégré en vous et que du coup vous apportez dans la relation aussi, et de part et d'autre, hein, je crois. Hein. On a ici la réconciliation. Alors peut-être que pour certains, c'est à venir, hein, et pour d'autres, alors pour certains, c'est vraiment proche. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus lointain. Mais écoutez, suivez l'élan de votre cœur, hein, suivez la cadence de votre. Vous êtes prêt, vous sentez, vous n'êtes pas prêt, vous attendez encore. On a beaucoup de fragilité encore. Là, on me dit ici avec la fragilité que là, il y avait eu une rupture, enfin une séparation entre vous, un éloignement. Ça vous a fragilisé, hein, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de sensible et que vraiment vous, oui, ça vous a fragilisé. Bon. On vous dit en tout cas que quand vous allez reprendre, parce qu'on a la réconciliation quand même, quand vous allez reprendre avec cette personne, ça va être pour une plus grande durée, une longue durée même. Ça va bien marcher. Voyez, regardez, on a le couple ici. Et le couple, pour le couple, on parle de durée. Ça va plus être comme avant, quoi. Vous repartez vraiment sur des bases solides. On parle de communication ici. Communication. La communication était un problème entre vous. Vous n'avez pas suffisamment communiqué. Ouais. Et l'emprise aussi. Vous, vous êtes senti comme ça. Vous avez senti que votre autre voulait avoir une emprise sur vous. Et ça a mis beaucoup de colère. Pour certains, en tout cas, ça vous a beaucoup énervé. Et vous vous êtes dit, non, non, mais je sais pas sa chose. Et qu'est-ce qu'il croit ou qu'est-ce qu'elle croit. Voilà. Et donc, bon, vous n'avez pas communiqué dessus non plus. Et vous auriez dû peut-être. Bon, c'était peut-être pas facile. Peut-être que la personne n'était pas ouverte non plus à la communication. Hein. Mais cette emprise que cet autre avait sur vous, ça vous a rendu dingue. Et vous auriez pu communiquer là-dessus et dire à votre autre, dites donc, moi, c'est pas comme ça que je vois la relation. Hein. Tu n'as pas à avoir une emprise sur moi. J'ai ma vie à côté aussi. Enfin, c'est-à-dire peut-être que c'est quelqu'un qui vous regarde, qui regarde à l'heure. Ah, c'est maintenant que tu rentres, tu peux pas rentrer et qui demandait des explications, vous voyez? Ou tu vas où là? Tu vas rencontrer qui? Vous voyez l'emprise, quoi, le manque le manque de confiance quoi, dans ce que vous alliez quand même pouvoir avoir une vie à côté aussi, sans être fliqué comme ça, quoi. Et vous, ça vous a, c'est trop lourd, quoi. Donc, et vous auriez dû lui dire, au lieu de. Parce que peut-être que là, il n'y a pas eu de communication, vous êtes parti, de dire, il me saoule, là, c'est pas possible ça. J'ai besoin d'avoir ma vie, j'ai besoin de respirer. Mais vous l'avez peut-être pas dit. Peut-être que vous n'avez pas osé, peut-être que vous n'avez pas trouvé, parce qu'on avait le côté fragile, le côté sensible que vous avez, vous. Et peut-être que vous n'avez pas osé justement dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'est peut-être là que les choses se sont dégradées aussi. Parce que bon, je dis pas, hein, c'est quelqu'un qui a quand même aussi un besoin de vous contrôler. Donc ça, c'est pas positif, c'est très toxique. Mais là, voilà, vous auriez dû, enfin, après vous auriez dû, vous avez fait comme vous pouvez, c'est pas un jugement, mais disons que c'est aussi de n'avoir pas communiqué là-dessus, en fait, de pas vous, on va dire autrement, de pas vous avoir positionné qui fait que les choses se sont dégradées aussi. Parce que si il avait commencé dès le début, hein, commencé à vouloir vous contrôler, vous surveiller, et si tout de suite vous aviez dit stop, avec moi ça va pas fonctionner, tu me lâches la grappe. Je rencontre qui je veux, mes amis sont mes amis, je veux garder un lien avec mes amis et je veux pouvoir aller continuer de les voir. Et t'as pas à me demander à chaque fois où je suis, où je vais, et ce que je fais avec mes amis, et ta. C'est aussi, c'est ma vie d'abord, quoi. C'est ça aussi, c'est ma vie aussi. On fait une vie à deux, oui, mais à côté de ça, je veux garder des liens avec mes amis. Et si je veux sortir avec mes amis, ne me demande pas de te raconter tout ce qui se passe entre nous, quoi. Ça aussi. Et là, bah voilà, et ça s'est dégradé comme ça aussi, hein, parce qu'il y a pas eu de communication ouverte sur. Parce que peut-être que simplement vous ne vous sentiez pas suffisamment en état de force, vous n'étiez peut-être pas assez forte ou fort pour dire à votre autre comment vous voyez la relation et ce qui vous était trop pénible pour vous. Donc vous avez subi, vous avez pris, et au bout d'un moment, vous avez lâché. Vous vous dites, c'est plus possible. Et vous êtes parti. Et on a le départ. Et vous êtes parti à cause de ça. Vraiment. Hein. Bon. En tout cas, là, alors peut-être que c'est le même couple qui aurait vraiment bien travaillé. Hein. Vraiment, il aurait eu ses compréhensions, il aurait travaillé, c'est plus le même. Hein. Mais je pense que c'est peut-être d'autres personnes. On a dit qu'il y avait peut-être pour certaines personnes, l'arrivée d'une âme sœur, non? Il me semble que j'ai dit ça tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'il y aura une âme sœur qui va venir après, c'est possible. En tout cas, il y a une promesse à venir ici. Il y a quelqu'un qui va demander un engagement avec vous.
Hein, c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez, hein. C'est peut-être quelqu'un d'autre parce que j'ai vu quelqu'un, c'est soit ça vous parle, soit c'est à quelqu'un d'autre la guidance, d'accord? Donc j'ai vu quand même que pour certains, il y a une âme sœur qui va venir entrer dans votre vie. Et la promesse, elle va peut-être être avec cette personne-là. Vous voyez si ça vous parle. Est-ce que vous êtes encore suffisamment, vous avez encore l'envie de vous mettre avec cet autre pour vous là, ou bien est-ce que vous êtes prêt à vous engager avec une autre personne? Bon, elle arrivera au bon moment, vous aurez peut-être réfléchi depuis, mais vous aurez peut-être un choix à faire entre deux personnes. Et ouais. Après, dans un lien de flamme jumelle, vous allez peut-être aller vers, vu ce qui a pu se passer, vous allez peut-être choisir de vous mettre avec une âme sœur, mais ça va peut-être pas durer, quoi. Et les flammes jumelles, alors, ça, je vais peut-être faire bondir certains, mais les flammes jumelles sont prioritaires sur les âmes sœurs pour le divin. C'est-à-dire qu'on vous met bien des âmes sœurs sur le chemin pour vous apaiser le cœur, peut-être, parce que vous avez besoin d'être accompagné, peut-être, parce que vous n'avez peut-être pas fait, vous n'avez peut-être pas à faire, vous, un gros travail sur vous-même, mais c'est votre hôte qui a un gros travail sur vous-même. Voyez comment il faut regarder les choses. Vous avez bien avancé. Vous êtes très avancé spirituellement. Je prends un exemple, hein, je dis pas que c'est le cas, hein. Vous êtes très avancé spirituellement, mais votre autre, il a que dalle. L'autre, votre partenaire a vraiment un énorme ego ou un énorme travail à faire sur lui-même ou sur elle-même, encore une fois, hein. Et vous êtes en décalage énergétique et ça peut pas aller. Donc, vous êtes séparés, ça va pas. Vous êtes flamme jumelle. Mais vous avez bien avancé. Donc, vous n'avez pas spécialement de travail à faire sur vous-même, pas plus que ça, par rapport à cette personne qui doit rattraper son retard. Donc, vous, si la solitude vous pèse, on va peut-être vous présenter une âme sœur, le temps que votre partenaire rattrape son retard. Mais vous êtes destinés à être ensemble. Parce que les flammes jumelles, encore une fois, ça plaît pas, mais c'est pourtant comme ça, sont prioritaires sur les âmes sœurs. C'est-à-dire le temps que votre... ça peut vous paraître dégueulasse, hein, mais ce sont des contrats d'âme, tout ça. C'est-à-dire que même si, humainement, de notre point de vue, ça peut être dégueulasse, bah oui, bah, alors l'âme sœur, elle est juste bonne pour combler le vide, quoi. C'est un contrat. Elle a accepté ça aussi avant de venir s'incarner. Bah oui, oui, on accepte. Ce qui nous arrive, on l'a accepté avant. On s'en souvient pas, c'est tout. Mais on a accepté tous ces contrats-là. Et donc l'âme sœur va peut-être venir, eh bien, vous apaiser le cœur, vous faire passer des bons moments avec à deux, en attendant que l'autre partie, l'autre de la flamme jumelle se prépare et rattrape son retard. Alors pour rattraper son retard, je vous dis, il va se prendre des moments pas faciles, quoi, parce qu'il va falloir qu'il ait des épreuves pour pouvoir avoir des compréhensions et travailler sur lui-même. Et quand il ou elle aura rattrapé son retard, aura rattrapé le niveau, bah, la flamme jumelle va prendre la place, cette fois en fait sa place. Et puis bah, l'âme sœur, bah, pour X, ça va se passer peut-être très naturellement, hein, mais enfin, j'espère quand même de façon pacifique, je veux dire, sans qu'il y ait des éclats et tout ça, mais l'âme sœur, naturellement, va dire que bon, bah, qu'elle s'ennuie peut-être avec vous. Vous voyez, enfin, il y aura une raison, mais en tout cas, elle va vous quitter, elle va céder la place parce que c'est la flamme jumelle qui passe avant l'âme sœur. Mais oui, mais c'est comme ça, quoi. Ce sont des liens très spéciaux, les liens de flamme jumelle. Encore une fois, hein, c'est pas des liens. Tout le monde n'a pas sa flamme jumelle sur Terre. Si on vous a dit que vous aviez systématiquement votre flamme jumelle sur Terre, c'est pas vrai. Si vous êtes mis avec votre flamme jumelle sur le même lien, c'est que de part et d'autre, quand même, vous avez une certaine élévation spirituelle quand même. Même s'il y en a un qui a du retard et qu'il a beaucoup de choses à comprendre encore, oui, d'accord, bah, on est sur Terre pour ça aussi, hein. Mais bon, en tout cas, c'est pas tout le monde qui a sa flamme jumelle sur Terre, hein. Faut le savoir quand même. Donc ne la cherchez pas systématiquement. De toute façon, c'est même pas quand on la cherche. Moi, j'ai pas cherché ma flamme jumelle. Elle a été, ça a été la surprise. Mais voilà, je l'ai pas cherchée. On la cherche pas, la flamme jumelle. Elle nous est présentée quand le moment est venu pour ça. Voilà. Je ne savais même pas que j'avais une flamme jumelle sur Terre en ce moment. Pour moi, elle était peut-être dans un autre, elle n'était peut-être pas incarnée sur Terre, quoi. Parce que parfois, elle n'est pas incarnée sur Terre. Voilà, c'est ça aussi. Mais bon, voilà, il arrive un moment où, parce que vous êtes arrivé à un moment, un clé de votre vie, vous avez fait une certaine, voilà, vous avez évolué, quoi. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais enfin, il vous présente votre flamme jumelle et puis là, bah, votre vie change. Assez bousculant, hein, parce que vous aviez des choses, un train-train un peu spécial, une façon de vivre, et puis tout d'un coup, paf, ah mince.
Il sort d'où, lui? Voilà. Donc, mais oui, mais ça vient comme ça vient sur un coup de foudre quand même. Parce que les âmes se reconnaissent. Alors, parfois, vous avez fréquenté cette. Parfois, c'est une personne de votre entourage. Et, euh, et puis, c'est une personne de votre entourage, mais vous ne savez pas que c'est votre flamme jumelle. Ça peut arriver aussi. Et puis, quand vous êtes prêt, il vous déclenche. Mais de toute façon, la vie est extraordinaire parce que il y a tellement de cas de figure, quoi. Mais voilà, alors, parfois il est très près, bon, parfois il est très loin. Le mien est américain, bon, ben voilà. Donc, il est un peu loin, quoi. Mais c'est pas, voilà, c'est comme ça. On peut avoir sa flamme jumelle à l'autre bout du monde aussi, quoi. Mais vous serez mis en lien de toute façon le moment venu. Voilà. Bon, allez, on continue. Eh oui, la vie, hein, c'est quelque chose quand même, hein. On vous invite à faire preuve de souplesse ici. On vous parle d'une belle harmonie qui va venir dans votre couple, mais quand tout le monde sera prêt, quand vous serez prêts tous les deux, hein. Ou alors avec la flamme jumelle, ou alors avec ben, cette personne, cette autre qui va venir dans votre vie. Alors, il y a un engagement, il y a des promesses. Bon, si c'est avec une âme sœur, bon, vous verrez bien, hein. Écoutez, peut-être que, après tout, ça dépend. Ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Peut-être que, n'ayant pas votre flamme jumelle sur Terre, ça c'est pour certains, vous serez avec votre âme sœur et puis voilà, vous vous engagez, vous avez fait une belle vie ensemble. C'est beaucoup plus cool, hein. Un lien d'âme sœur, c'est lisse, hein, c'est tranquille, tout va bien, hein. Voilà. En tout cas, on vous parle de beaucoup d'espoir à venir pour vous et on parle de permission. Vous avez le feu vert pour vous engager avec la belle personne qui se présente à vous. Suivez vos ressentis, hein. Si vous sentez qu'avec cette personne, vous pouvez vous engager, eh bien, engagez-vous. Et puis, autrement, si avec cette personne, vous sentez que vous n'êtes pas prêt de vous engager dans une nouvelle relation ou que vous sentez que vous n'êtes pas prêt de reprendre avec cette personne-là, ben, n'allez pas, quoi. Attendez encore que les choses se fassent. Attendez voilà, que la relation s'améliore, quoi. Hein. Et oui. Alors, je vais prendre quoi, là? Hein? Oui, je prends quoi? Les miroirs? Ouais, ok. On prend le rôle des miroirs. On parle de tranquillité, hein, à nouveau. Vous allez retrouver votre tranquillité. On parle d'une naissance, quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie ici. Je suis peut-être pas encore avec les mêmes personnes. Ça va un peu dans tous les sens. C'est parce que je vous dis, ils sont en train de me balader là. Parce que je pense qu'ils ont voulu traiter plusieurs cas différents. Après, si tout vous parle, un chapeau, hein. Mais je crois que vraiment, il y aura que des bribes. Bon, bah, remettez dans votre histoire et voyez ce qui était pour vous et ce qui ne l'est pas, hein. On a de la clairvoyance ici, hein. Il y a des gens ici qui voit très très bien ce qui est en train de se passer. Voilà. On a la projection, pour certains, vous avez fait des demandes, des vœux, vous vous êtes projeté avec cet autre-là auquel vous pensez. On a ici une femme, et qu'est-ce qui se passe pour elle? Je pense que c'est elle qui voit clair dans sa situation, une personne, une énergie féminine, c'est peut-être pas une femme non plus, une énergie féminine en tout cas, qui, euh, qui a des, qui reçoit des messages, on me dit. Elle reçoit des messages via ses guides, mais peut-être pas directement par médiumnité comme ça, mais plutôt peut-être dans des rêves. Il y a des messages qu'elle reçoit. On me dit aussi être attentif aux heures miroirs. On a ça aussi. Et on parle d'un contrat encore. On parle d'une belle évolution. Alors, oui, c'est peut-être par rapport à... D'accord. On revient sur le premier, là. Je vous dis une balade. Là, on a un contrat, c'est plus. On avait le travail tout à l'heure, hein. On a un contrat de travail qui va vous amener vers votre évolution ici. Vous avez fait des demandes pour ce travail. Vous avez projeté, vous voyez déjà dans ce travail, vous voyez comment vous seriez bien dans votre travail. C'est parfait. On vous dit bien qu'il y a la naissance de quelque chose, c'est-à-dire que vous allez démarrer eh ben, un nouveau travail, tout simplement. Vous allez trouver votre tranquillité. Vous allez être embauché et ça vous apporter de la tranquillité. Avec la clairvoyance, justement, les messages que vous recevez, suivez-les bien. Voilà. Peut-être aussi que, bah oui, avec des heures miroirs, par exemple. Quand quelque chose se présente à vous, vous avez une heure double qui va s'amener. Regardez ce que ça veut dire. Prenez le message. Est-ce que ça veut dire c'est positif? Et alors, si vous aviez en tête quelque chose, vous avez postulé quelque part et vous y pensez. Vous y pensez, et puis tout d'un coup, alors que vous y pensez, vous avez une heure miroir qui s'amène là. Allez regarder un petit peu son message. Allez sur Evozen ou un autre, hein, peu importe. Mais allez regarder un petit peu la signification de cette heure miroir là. Et vous verrez, c'est positif, c'est pas positif, j'y vais pas. Si ça peut vous aider à vous engager ou pas, eh bien écoutez, voilà. En tout cas, soyez là-dessus. Et puis la clairvoyance, c'est aussi que vous êtes. Alors, c'est la clairvoyance que j'ai ici, mais c'est peut-être aussi le clair ressenti, la clairaudience, c'est-à-dire, voilà, les ressentis aussi. Qu'est-ce qui vous parle à l'intérieur de vous? Pour vous aider à vous engager. On parle de santé aussi retrouvée, parce que je pense que ça vous mine, le fait de
Peut-être que pour certains, il y a une recherche de travail, ça fait un moment que vous attendez le retour, hein, ou un moment que vous cherchez, et puis ça tarde, hein. Et on vous dit que bon, bah, cette anxiété, cette angoisse, le fait de ne pas se sentir bien par rapport à ben, voilà, l'attente trop longue, eh ben, ça va s'arrêter. On a ici un verdict, hein, donc le verdict pour moi, c'est voilà, votre candidature a été étudiée et puis cadeau et fécondité, donc quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir, quoi, avec la fécondité. C'est vraiment, on a vu la naissance tout à l'heure, un nouveau travail et qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Je vous ai dit, on a le temps ici. On a le temps et avec le temps, j'ai envie de vous dire, prenez le temps qu'il faut. Ne vous précipitez pas. Le premier oui n'est pas forcément le bon. On vous a dit qu'on vous avait peut-être menti quand même, hein. Donc, et les fausses promesses, voilà. Donc, prenez le temps. Ne vous précipitez pas et ressentez aussi. Quand vous allez dans les locaux, là-bas, imaginez, ou quand vous allez retourner, enfin, ou bien vous vous souvenez de comment vous vous sentiez quand vous êtes allé postuler, ou bien vous allez retourner parce qu'ils vont vous convoquer à nouveau, hein, voilà. Et comment vous vous sentez? C'est important, je vous assure. Est-ce que vous vous sentez bien de travailler là ou est-ce que vous vous sentez ça va pas? Aussi, les petits signes de la vie. Quand vous êtes sur le chemin pour y aller, vérifiez parce que moi, ça s'est déjà passé comme ça. Vous allez vers un travail, on vous convoque pour un entretien d'embauche, vous y allez, mais vous vous tordez la cheville en chemin. Ça m'est arrivé. Bah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon signe. C'est votre corps qui vous dit, ça va pas là, t'es pas sur le bon chemin. Des petits signes, hein, mais soyez attentifs à ce qui se passe dans votre cadre de vie. Et quand vous y êtes, eh bien, comment vous vous sentez, quoi. Et ça, là-dessus, ça trompe pas, hein. Quand vous vous sentez bien à un endroit où vous êtes allé postuler, si vous êtes bien le jour de la postulation, vous sentez bien les énergies autour de vous, eh ben, c'est que vraiment, vous pouvez y aller, quoi. Vous vous sentirez bien dans cette entreprise-là quand vous serez embauché, quoi. Si à côté de ça, vous dites, oh, vous êtes inconfortable, vous allez peut-être vous dire, je suis inconfortable, mais ça, c'est normal, je suis stressée parce que passe un entretien d'embauche. OK, oui, mais il n'y a peut-être pas que ça quand même, hein, vous voyez. Donc, ça peut être que vous qui sachiez, hein. On a le boomerang en tout cas. Avec le boomerang, c'est vous avez posé des actions, c'est pas forcément négatif, c'est vous avez posé des actions, vous avez le retour par rapport à ce, c'est-à-dire une réponse, tout simplement, hein. Donc, vous avez bien une réponse qui vous vient ici. Bon, écoutez, hein. Maintenant, je vais prendre une carte de fin et puis on va s'arrêter là. Ça a été un petit peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Ça se passe. Ah oui, mais parce que voilà, ça parle à plusieurs et puis c'est tout. Alors, on a quoi? On parle de retrouvailles. Et on parle pour certains qu'il va peut-être falloir demander de l'aide. Alors, de l'aide peut-être à vos guides, hein, tout simplement, hein. Et on a ici le manque. Pour certains, il y a du manque. Il y a un manque de l'autre. Et du coup, vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre autre. Bon, il y en a qui portent des secrets, hein. Écoutez, communiquez, surtout communiquez, c'est important. Et puis faites vos choix derrière, quoi. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si cette guidance vous aura plu parce qu'elle est quand même pas, enfin, elle est pas comme les autres, quoi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.